Alors dans cette vidéo, on va parler du mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, mais cette fois-ci, étude de la trajectoire. J'ai comme prérequis les équations horaires. Alors, grand 1, équation de la trajectoire. Donc pour rappel, la situation, on a un point M à t égale 0 qui est à l'abscisse 0 et à l'altitude h. Donc j'ai mis l'axe x vers la droite, l'axe y vers le haut, et l'axe z sur ce schéma, je ne l'ai pas représenté parce qu'on a vu qu'en fait, ce point, il reste tout le temps dans le plan z égale 0. Donc là, je ne parle plus vraiment du plan z, de la direction z. Alors, deux situations. Si la vitesse initiale est différente de 0, mouvement parabolique. Si la vitesse initiale est égale au vecteur nul, alors chute libre. Et bien, on va essayer de retrouver ça. Alors, ce qu'on a vu dans les équations horaires, c'est finalement l'expression de OM, le vecteur position. On avait vu son expression, selon x, c'est V0 cos alpha t, et selon y, moins 1,5 de gt carré, plus V0 sin alpha t, plus h. Alors, j'utilise l'équation 1 dans un premier temps pour isoler le temps, petit t. Comme x, donc cette première ligne, c'est la projection de OM sur l'axe x, c'est-à-dire c'est x, c'est la coordonnée x. Donc x de t est égal à V0 cos alpha t, j'isole t, ça fait t égale x sur V0 cos alpha. En tout cas, ça c'est vrai si V0 est différent de 0. Parce que si V0 égale 0, on est dans une forme indéterminée. Cette expression n'est pas définie. Maintenant, je prends cette expression de t et je l'injecte dans l'équation 2 là. Donc y de t, ça c'est la projection de OM sur l'axe y. Y de t est égal à moins 1,5 de g t carré. Donc au lieu de mettre t, je mets x sur V0 cos alpha. Donc ça fait x sur V0 cos alpha au carré. Plus V0 sin alpha fois t, mais t, je le remplace par x sur V0 cos alpha. Et h, je le reporte. Ben là, tu commences à voir se dessiner l'équation paramétrique, c'est-à-dire y en fonction de x, puisque la variable t a disparu au profit de la variable x. Donc je développe un peu. Moins 1,5 de g sur V0 cos alpha carré, donc V0 carré cos alpha carré, et le x carré, je le mets tout seul à côté pour bien que tu vois qu'ici, il y a un premier terme en x carré. Ensuite, je développe ici. Les V0 se simplifient et sinus alpha sur cos alpha, ça fait tangente alpha, x et h. Donc là, ça y est, on l'a sous les yeux, l'équation d'une parabole. ax carré plus bx plus c. L'équation classique. Mais tout ça est vrai que si V0 est différent de 0. Alors, qu'est-ce qui se passe si V0 vaut 0 ? Où est-ce qu'on a fait quelque chose de faux ? Ben, c'est à cet endroit-là. Donc en fait, on ne peut pas écrire cette équation-là. Donc on est obligé d'en revenir là. Alors qu'est-ce qui se passe si V0 vaut 0 ? Ben, ce terme-là vaut 0. Ça veut dire que x de t vaut tout le temps 0. X de t vaut 0. Donc on va avoir une chute verticale. On va toujours rester à l'abscisse 0, tout simplement. Et la deuxième équation, bah, si V0 vaut 0, ce terme-là n'est plus là. Il reste finalement que y de t égale moins 1,5 de gt carré plus h. Voilà. Et ça, c'est bien, finalement, l'équation d'un objet qui chute verticalement. Grand 2, la portée et la flèche. Donc ça, c'est des questions que tu peux avoir en exercice ou au bac, c'est calculer la portée de ce tir, par exemple, ou la flèche, c'est-à-dire la hauteur atteinte par un ballon qu'on a lancé. Donc, qu'est-ce que c'est que la portée ? La portée, c'est la distance qu'a parcouru l'objet entre sa position de départ et sa position finale, c'est-à-dire quand il touche le sol. Donc, il est parti à une certaine abscisse, il arrive à une certaine abscisse, cette distance, c'est la portée. La flèche, qu'est-ce que c'est ? C'est la hauteur maximum que va atteindre le système mécanique. Alors, dans chaque cas, il faut que tu saches quel est ton point de départ pour le calcul. Et je l'ai résumé là. Alors, rechercher la portée, en fait, la condition, c'est je suis revenu au sol. C'est-à-dire, si je suis revenu au sol, que vaut mon altitude ? 0. Donc, en fait, ça va être ça, le point de départ de la résolution. On va se dire, puisqu'on est revenu au sol, y de x est égal à 0, tout simplement. Et on résout. Et en résolvant ça, on va trouver une expression de x. Et cette expression de x, ce sera l'abscisse à laquelle tu as touché le sol. Ce sera la portée. Je te propose dans le tableau suivant de faire cette résolution. Deuxième chose, pour la flèche. Là, comment savoir quelle est l'altitude maxi atteinte lors de la trajectoire parabolique, cette altitude-là ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à cet endroit-là ? C'est le maximum, oui d'accord, mais mathématiquement. Au sommet, on est au maximum de quelle fonction ? Y égale f de x. Et je te rappelle que quand on est à un maximum, c'est que la dérivée est nulle. La dérivée de y par rapport à x est égale à 0. Donc c'est ça qu'on va exploiter. On va donc résoudre
dy sur dx est égal à 0. Et donc ça va nous donner une solution. Et cette solution, ce sera la réponse à la question « Quelle est la flèche ?» Ça encore, je vais le développer dans le tableau suivant pour ne pas avoir un tableau trop calculatoire ici. Grand 3, la norme de la vitesse. Ça, c'est juste pour rappel, parce qu'en fait, parfois, vous avez tendance à oublier ça, ce que c'est que la norme. La norme d'un vecteur, c'est la racine carrée des carrés des composantes, de la somme des carrés des composantes. Donc c'est racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré plus Vz au carré. Alors Vx au carré, ça fait V0 carré cos alpha. Vy au carré, je l'ai développé en fait. Donc ça fait G carré T carré plus V0 carré sin carré moins 2GT V0 sin alpha. Ok, c'est un peu lourd bien sûr. Plus Vz au carré, Vz valait 0, donc 0 au carré ça fait 0, donc il n'apparaît pas Vz. Et au lieu d'écrire la racine, j'ai mis puissance 1,5. C'est la même chose, hein, d'accord? Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le fait que, en fait, j'ai regroupé V0 carré cos alpha carré et V0 carré sin alpha carré. Ça fait 1, la somme de cos carré alpha et sin carré alpha. Donc au final, ces deux termes, c'est V0 carré. Et ensuite, j'ai recopié les autres. Donc ça fait 0 carré plus GT, facteur de GT moins 2V0 sin alpha. Et le tout, puissance 1,5, c'est la racine. Donc voilà l'expression de la norme de la vitesse. À quoi ça sert d'avoir cette expression? Si par exemple dans un exercice on te demandait l'énergie cinétique. L'énergie cinétique c'est 1,5 de la masse du système fois la vitesse au carré. On parle de cette vitesse-là, la norme de la vitesse. Donc là tu l'aurais. On va maintenant passer au tableau un petit peu plus calculatoire où on va calculer la portée et la flèche. Donc on y va. On commence par le calcul de la portée. Alors un petit schéma quand même qui va nous faire du bien. Donc ici, on voit la trajectoire parabolique. Ici, au point d'impact au sol, y à cette abscisse-là, x1 vaut 0. Et bien voilà, c'est ça notre point de départ. Y de x1 est égal à 0. Donc je reprends l'expression de y de x, moins 1,5 de g sur v0 carré cos alpha carré. Comme je suis en x1, j'écris x1 au carré, plus tangente alpha x1 plus h est égal à 0. Et je résous. Donc c'est une équation du second degré. D'abord, je calcule le discriminant. Et ensuite, j'ai deux solutions. x1, 1, que j'ai appelé x1, 1 et x1, 2. Donc c'est moins b moins racine de delta sur 2a, c'est cette fameuse formule que tu connais par cœur. Donc là, je l'ai écrite. Et là, je l'ai écrite, moins b plus racine de delta sur 2a. Et je me rends compte de quoi? Je me rends compte en fait qu'à chaque fois, j'ai ce terme qui change. Là, c'est tangente alpha plus racine de delta, et là, c'est tangente alpha moins racine de delta. Sauf que, quand je regarde l'expression de delta de plus près, je m'aperçois que j'ai un tangente carré plus un nombre qui est forcément positif. Donc, cette chose-là, c'est plus grand que tangente carré alpha. Ce qui veut dire qu'ici, racine de delta, racine de tout ça, ça va être plus grande que tangente alpha du coup. Donc là, on se retrouve avec tangente alpha moins quelque chose qui est plus grand que tangente alpha. Donc ça, c'est négatif. Ce qui voudrait dire que là, on a une abscisse qui est négative. C'est pas possible puisqu'on est parti de 0. Enfin, c'est pas cohérent vis-à-vis de notre condition initiale, de la vitesse initiale. Donc cette solution, on l'élimine. Donc il n'en reste plus qu'une, c'est celle-ci. Et cette solution, cette abscisse, c'est la portée. Voilà, tout simplement. C'est bien la distance qu'on a parcourue. Ensuite, la flèche. La flèche, on veut savoir quelle est l'altitude maximum atteinte. À cet endroit-là, la dérivée vaut 0, comme on l'a dit. Je résous. Dérivée par rapport à x est égale à 0. Je la calcule et ça me donne la valeur de x1. Et ensuite, il ne me manque plus qu'à regarder ce que vaut l'altitude à cette abscisse x1, donc y en x1. Donc je réinjecte l'expression de x1 dans l'expression de y. Donc je calcule y de x1 en fait. Et donc j'obtiens cette expression-là que je simplifie ici. Et on arrive finalement à une expression plus simple qui est h plus sin carré alpha v0 carré sur 2g.